Ça y est, le réveil vient de sonner et le grand jour est arrivé. Dans 4 heures, je décolle pour de nouvelles aventures. On part sur une tenue hyper confortable pour être bien dans l'avion. Un jean large, une brassière de sport et un t-shirt. Et on fait l'oignon, donc un gros pull, un kawaii, un foulard pour être sûr de ne pas avoir froid. Et le détail qui change tout et que je vous conseille vraiment, des chaussettes super confortables qui ne serrent pas du tout au niveau de la cheville pour être bien éviter d'avoir des démangeaisons au niveau des chevilles tout en ayant bien chaud aux pieds. Je dis au revoir à ma chambre et direction l'aéroport. La première étape, c'est de s'enregistrer à l'aéroport. Et ce qui est pas chose facile, puisque avec les guichets automatiques, on a réussi à faire une erreur. On n'a pas scanné le bon bagage et donc on n'a pas envoyé le bon sur le tapis. Bon, au final, on a réussi à régler le problème et on s'en est sorti relativement rapidement. Après ces quelques aventures, on a profité de l'aéroport, passé les contrôles et on a été faire un peu de shopping, juste rêver devant les boutiques dans lesquelles on ne pourra jamais rien acheter. Mais j'aime bien cette ambiance un peu hors du temps où on peut rêver. Et puis ensuite, direction le petit-déj parce que mine de rien, on avait un peu faim. Pour moi, je me suis régalée avec un petit-déj 100% cannelle, avec un chai latte et un cinnamon roll, vraiment c'était idéal. Et puis ensuite, direction l'avion. Et puis ça y est, c'est le grand moment. On monte dans l'avion, on s'installe avec la couverture et les écouteurs comme d'habitude, même si au final je m'en servirai pas pour mon vol. Et puis, c'est parti. Je commence d'abord par finir ma nuit avec une bonne petite sieste, et puis ensuite pendant tout le vol, c'est film, repas, repos, vraiment assez chill comme dans un avion. Et vraiment, ils ont une offre énorme en ce moment de films, de reportages, de séries. Franchement, j'ai adoré leur offre. Et franchement, le repas c'était vraiment pas mal, surtout le dessert où je me suis régalée. Et puis j'ai un peu profité du paysage aussi parce que vraiment la vue pour le coup c'est incroyable. Petite collation et puis ça y est, on arrive. L'aéroport est vraiment trop beau, il y a plein de boutiques et pas mal de monuments des Premières Nations. Vraiment, il est incroyable et ça plonge dans une ambiance qui est vraiment trop cool. Ça y est, les contrôles, les premiers sont faits. Maintenant, on va à l'immigration pour récupérer le study permit. C'est clairement mon sésame pour pouvoir étudier ici pendant 1 an. Et c'est allé vraiment très vite. J'ai attendu genre un quart d'heure, donc vraiment idéal. Du coup, c'est la moitié du montage qui vous prend. Ça fait une dizaine de jours qu'on est arrivé. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo puisque vous la verrez très bientôt. Mais je souhaitais vous parler un petit peu plus de l'immigration, de comment ça se passe, etc. Parce que je me dis que ça peut interroger certaines personnes et que moi je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos, donc je me suis dit que ça pouvait vous servir. Si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à skipper ce moment et à aller au reste du vlog. Mais si jamais ça vous intéresse et que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser juste en commentaire de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc pour vous expliquer un petit peu, quand on arrive dans cet aéroport donc de Vancouver, c'est un aéroport qui est assez grand. On commence par passer l'immigration canadienne, c'est-à-dire que tous les visiteurs qui entrent doivent s'enregistrer et dire qu'ils entrent sur le territoire. Il y a des espèces de bornes libre-service et donc on va à ces bornes, on s'enregistre et on reçoit un ticket avec notre photo. Et moi, comme j'ai demandé un study permit, ils ont aussi pris mes empreintes digitales, les 4 doigts, sur la main droite et sur la main gauche. Et après avoir pris mes empreintes et ma photo, donc on a un ticket qui nous permet donc de bien déclarer qu'on s'est enregistré et de pouvoir ensuite rentrer sur le territoire. Ensuite, on sort donc de cet espace d'immigration qui est un peu un genre de hall et on va dans la suite du hall où il y a la partie pour récupérer les valises. Donc on peut récupérer nos valises, nos sacs, etc. qui arrivent sur ces tapis. Et ensuite, sur la droite de ce hall, il y a un espace immigration qui là, c'est pour toutes les personnes qui veulent demander un permis d'études, un permis de travail, un visa, n'importe quoi, qui doivent aller dans cet espace-là. Et donc c'est un espace dans lequel, quand on arrive, on donne nos documents, on donne notre passeport, on donne ce ticket avec lequel on s'est enregistré. Et sur la base de ça, ils vont nous retrouver dans leur dossier, ils vont trouver nos demandes qu'on a pu faire, demandes de visa, demandes de study permit, etc. Et ils vont pouvoir faire les démarches nécessaires pour nous l'attribuer ou non. Donc quand on arrive, on s'assoit, il y a des fauteuils pour attendre et puis petit à petit ils appellent les personnes une par leur nom. Et donc là, soit ils nous demandent des informations complémentaires, soit simplement ils nous délivrent directement notre study permit, notre visa. Et moi c'est ce qui s'est passé en fait, ils m'ont simplement donné directement un grand papier qui est en fait mon study permit, une feuille A4. Et elle m'a simplement dit que quand je voyageais, je devais avoir ce papier toujours avec moi pour bien prouver que j'avais le droit d'être sur le territoire canadien. Et c'est tout. Ça a donc été très vite. Pour moi, j'ai attendu une dizaine de minutes. Je pense qu'il y avait des personnes pour qui c'était un peu plus long, peut-être un visa travail ou autre. Mais globalement, je pense qu'en une demi-heure, toutes les personnes étaient passées.
Et c'est vraiment quelque chose de très simple puisqu'on m'a même rien demandé de supplémentaire. On m'a posé aucune question ni rien, donc vraiment ça a été super vite. Et ensuite, donc en un quart d'heure, je suis ressortie de cette pièce et j'ai pu retourner dans l'espace bagages où mes parents avaient commencé à récupérer les bagages, mais où je pouvais moi récupérer mes bagages du coup directement après, puisqu'il est important de noter qu'on ne peut pas récupérer les bagages avant d'aller au bureau des visas, puisqu'on ne peut pas rentrer normalement dedans avec nos bagages. Voilà un petit peu pour les détails et je ne vous embête pas plus avec cette partie et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Ça y est, j'ai le précis-papier. J'ai mon permis, on a les bagages, j'ai plus qu'à récupérer la voiture. Et autant dire qu'on va être un peu chargé. On a réussi à tout faire rentrer dans la voiture, alors maintenant on part en vadrouille histoire de commencer à visiter et de se trouver à manger parce qu'il est déjà 14h. Tout est vraiment typique, les maisons sont typiques, les bus sont typiques, les voitures énormes, regarde, les énormes voitures sont typiques, les forêts sont typiques. On a trouvé un resto vraiment trop chouette qui surplombe la plage à Kitsilano. Et en plus vraiment on s'est régalé. Et ensuite on reprend la route, direction notre premier gîte. On a pris que des logements Airbnb, donc on va découvrir ça ensemble. Dans le premier gîte, on a donc une grande cuisine avec vraiment pas mal d'équipements, ça c'est vraiment très très cool. Ensuite on a une assez grande salle de bain avec une baignoire et tout ce qu'il faut. Et puis on a une première chambre, donc qui est la chambre de mes parents, avec juste un lit. Et ensuite on a donc le salon qui servira aussi de chambre à mon frère et moi avec le canapé lit. Et franchement derrière le canapé une vue extraordinaire avec le balcon. Vraiment la vue sur les immeubles. On a vu sur aussi Science World qui est l'espèce de boule que vous verrez juste après sur la droite. Et vraiment c'est magnifique. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme premier logement. Ensuite, direction les courses. On découvre un peu aussi ce qu'on peut trouver dans les magasins puisque c'est la première fois qu'on y met les pieds. Et on commence aussi à découvrir un petit peu le quartier, les alentours et surtout le centre-ville avec les gratte-ciel et toute cette modernité. Mais en même temps, ces parcs tellement verts, c'est vraiment incroyable. Dans les images, il y a quelques images qui datent du jour J, mais aussi du lendemain, que je vous partage aussi pour vous montrer un petit peu plus à quoi peut ressembler le centre-ville, même si on n'avait pas marché autant le premier jour, puisque mine de rien, on était quand même bien crevés après le voyage et avec quand même 9 heures de décalage horaire. Du coup là il est 19h30, je commence à être bien fatiguée parce que mine de rien avec le décalage horaire on fait plus 9h, donc c'est comme si il était 4h30 du matin, sachant qu'en plus l'année dernière on n'a pas beaucoup dormi. Mais du coup avec ma mère on allait se promener, on allait faire des courses, voilà on se promenait, on a fait plusieurs magasins, repérer un peu ce qu'il y avait, ce qu'on pouvait acheter etc. Voilà, donc rien de particulier, on a fait des bonnes courses, c'était plutôt pas mal, on a trouvé des choses sympas, en tout cas de quoi se faire à manger pour ce soir et demain matin. Et puis moi il me manquait quelques petits produits que j'avais pas achetés, j'avais pas emmené une crème visage, de brosse à cheveux, enfin tous les trucs que je pouvais trouver ici facilement, autres que des habits, je les avais pas emmenés pour gagner de la place et du poids dans les bagages. Donc au moins ça c'est fait. Et puis là je profite de la vue qui est vraiment trop belle avec le coucher de soleil, enfin le soleil qui décline, c'est trop beau. Globalement de ce que j'ai vu, le métro est assez bruyant donc je recommence. Globalement de ce que j'ai vu, la ville me plaît beaucoup, elle est hyper verte, hyper agréable. Alors on voit pas mal la différence de richesse, mais comme c'est très américain je m'y attendais, je m'y étais préparée donc ça y a pas de souci. Voilà, je suis préparée à ça. Mais vraiment j'ai trouvé que la ville était pour l'instant très chouette. Alors on n'a pas tout vu du tout, on a fait un tout petit bout du centre-ville, mais très verte, très agréable, les gens très friendly, c'est sympa, etc. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais toujours autant m'y plaire. Je profite globalement de la soirée pour me poser un peu et puis digérer les émotions, la fatigue et toutes les nouveautés que j'ai eues dans cette journée. Et franchement ça fait du bien de se poser un petit peu. Et ensuite on prend un rapide dîner sur base de vache qui rit aux herbes de Provence sur du pain à burger. C'était pas un dîner de haute qualité mais franchement c'était hyper suffisant. Et en plus c'était super beau donc j'ai pu dîner tranquillement sur la terrasse avec mon magazine et ensuite admirer la vue de nuit, vraiment trop belle. Après une soirée tranquille sur la terrasse à lire, je vais aller prendre ma douche.
me brosser les dents et aller me coucher parce qu'il est presque 21h. Ce qui veut dire qu'en France, il est presque 6h du matin, donc il est grand temps que j'aille me coucher et me reposer. Parce que mine de rien, une journée de déménagement comme ça, d'arriver dans un nouveau pays avec le voyage, tout ce que ce déménagement implique, etc. C'est une journée forte en émotions, donc bien crevante. Il est actuellement 21h15, je viens de finir de prendre ma douche. Mon frère dort, donc dans le lit, dans le salon, mes parents dorment dans la chambre. Je vais aller faire de même, aller me coucher. La douche me fait bien, vraiment, je me sens détendue. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à me sentir reposée et je serai en pleine forme demain matin. Je vais donc vous laisser là pour ce soir, mais également pour cette vidéo, puisque vous avez donc vu comment s'était déroulé un petit peu cette journée du grand départ. Mais n'oubliez pas de vous abonner puisque je vous retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo où je vais continuer à vous jouer mes découvertes de Vancouver, mon installation, comment je me sens, etc. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai avec un grand plaisir. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo pour l'algorithme et ça me montre également que mon contenu vous plaît, donc ça m'incite à faire plus de vidéos. Et sur ce, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.